Bonjour YouTube, reprise européenne ce soir, l'Olympique Lyonnais affrontait Hoffenheim en Allemagne et pour la deuxième fois d'affilée en Coupe d'Europe et la quatrième toute compétition confondue, l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné le foot, match nul de partout sur la pelouse d'Hoffenheim, un match nul arraché dans la douleur, une égalisation surtout concédée dans la douleur pour un match qui aurait dû se conclure par 3 points côté lyonnais, mais malheureusement l'OL n'est pas complètement guéri et l'OL n'a pas une profondeur de banc si folle que ça. On va débriefer ensemble ce résultat en commençant par la compo et le déroulement de la rencontre. L'Olympique Lyonnais s'est présenté en Allemagne avec 10 changements dans son 11 de départ et un 3-4-3 sorti du chapeau par Pierre Sage, avec des gens sortis des placards, Maxence Cacré titulaire, Omari titulaire, Abner titulaire. On avait une attaque composée de Benrahma Andis, Mikotadze et Orban. Bref, on a fait l'équipe bis en Allemagne et ça nous a donné 65 minutes absolument désastreuses de l'Olympique Lyonnais qui a livré une première période absolument abyssale. Et globalement une prestation pourrie avant un quadruple changement qui a remis quelques pendules à l'heure jusqu'à ce que Rémi Descamps à la 95e minute, alors qu'il restait 30 secondes à jouer, décide de balancer un dégagement foireux à la lumière de ce qu'a fait Perry contre l'OM pour concéder une égalisation totalement évitable. L'OL est 9e du championnat d'Europa League ce soir, c'est-à-dire au pied des places qualificatives pour les 8e de finale, donc c'est pas top. Il reste encore quelques adversaires intéressants à jouer. Normalement, l'OL devrait réussir à se défaire de Karabakh, Fenerbahçe ou Ludogorets. Ce sera probablement un peu plus dur contre l'Eintracht Francfort, mais ce n'est pas un bon bilan. 7 points en 4 matchs. On va analyser ensemble ce qui s'est pas très bien passé dans ce match. Déjà, faut le dire, c'était un des matchs les moins qualitatifs depuis pas mal de temps, depuis le début de saison côté lyonnais. Je vais vous montrer les stats. Alors, elles ont été rééquilibrées à partir de la rentrée des 4 fantastiques qui n'ont pas été si fantastique que ça. À la 60e minute, on a eu l'entrée de Cherki Fofana, Maitland Niles et Lacazette. Quadruple changement qui malheureusement n'a pas suffi. 17 tirs du côté d'Hoffenheim, 10 du côté de l'OL. Il aura fallu attendre extrêmement longtemps avant de voir du football côté lyonnais. À la mi-temps, l'OL comptait 0,09 expected goals. On était sur une première mi-temps totalement abyssale, des remplaçants qui peut-être avaient pour espoir de gagner leur place, ça n'a pas été le cas. Faut-il y voir de la part de Pierre Sage une volonté vraiment de faire tourner, ou est-ce que John Textor veut valoriser des actifs qui aujourd'hui ne valent pas d'argent? Je ne sais pas. En tout cas, si le but c'était de mettre en lumière Maxence Cacré, de mettre en lumière Saïl Koumbedi ou de mettre en lumière Gift Orban, c'est raté tant leur performance a été absolument catastrophique. Ouverture du score juste au retour des vestiaires, signé Jean Drey sur un centre qui prend à revers toute la défense lyonnaise. On ne sait pas où étaient les centraux et Abner était en retard. 1-0. Égalisation signée Abner sur une belle frappe de l'entrée de la surface. Deuxième but pour Abner en Coupe d'Europe cette saison. Lacazette donne la victoire à l'OL à la 93e, mais en fait non, puisque Rémi Descamps foire son dégagement et offre le point du match nul à Hoffenheim sur une frappe relativement lointaine sur laquelle il ne peut pas grand-chose. Le pauvre. On a quand même un sentiment de frustration et de colère ce soir, puisque quitte à faire ce turnover, ne fallait-il pas plutôt le faire du côté de Beşiktaş, où le match a été calamiteux de toute façon, et a ensuite coûté le match suivant contre Auxerre, alors que là, contre Hoffenheim, l'équipe était très faible. Je vous rappelle que Hoffenheim, c'est 16e de Bundesliga, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Dernière action, beaucoup de nonchalance, on va en parler plus tard. Il y avait l'occasion là de se placer vraiment bien pour la qualif. Ça n'a pas été le cas. L'Olympique Lyonnais doit toujours engranger une ou deux victoires de plus pour s'assurer les barrages et 3 pour s'assurer la qualif en 8e de finale. Donc ce n'est pas gagné du tout. On est toujours frustré, ça commence à être relou. Ouais, ça commence à faire beaucoup de points perdus bêtement dans des matchs où l'OL n'aurait pas dû les perdre bêtement. Auxerre, c'est des points perdus bêtement. Marseille, c'est une défaite concédée bêtement. Et là, Hoffenheim, c'est un match nul concédé bêtement. Il n'y a pas le droit, en réalité, sur cette dernière action, de faire une telle saucisse. Alors, c'est dur pour Rémi Descamps, parce qu'il a fait un plutôt bon match. Il a fait 7 arrêts, il a été plutôt serein dans l'absolu. Mais voilà, ce dégagement-là, c'est une vraie faute professionnelle. Et la nonchalance du reste de l'effectif sur la dernière action est également une grosse faute. Donc beaucoup de frustration de fin de match, mais frustration aussi de début, voire même d'heure de match, puisque l'OL et ses remplaçants ont été désastreux, tout simplement. Désastreux. Moi, je suis un petit peu agacé par ça,
parce que je suis agacé par deux choses. Déjà, parce qu'il y a des joueurs qui doivent gagner des choses. Saël Koumbedi, il a l'opportunité, c'est presque insensé, étant donné que l'OL a Mata et Maitland Niles, donc il n'y a pas vraiment de place pour Koumbedi. Koumbedi, il doit faire mieux. S'il espère un jour pouvoir être titulaire à l'Olympique Lyonnais, il doit faire mieux dans les matchs où il a l'opportunité de se montrer. Koumbedi, ce soir, il a encore été très faible. Ce soir, on a également Maxence Cacré qui a été relancé par Pierre Sage. Il essaye de le ressusciter, probablement pour s'en débarrasser cet hiver. Maxence Cacré a encore été une nouvelle fois catastrophique. La tête à l'envers, complet. Ça a été désastreux. Saïd Benrahma, placé dans un rôle de numéro 10, qui normalement est son rôle de prédilection, a été très insuffisant également. Très imprécis, très insuffisant. Et alors Gift Orban, alors certes les attaquants n'ont pas été les plus joyeux dans ce match, ils n'ont pas été les plus servis, mais Gift Orban, c'est pas non plus cette prestation qui fera de lui un concurrent crédible au poste de numéro 9. On a quand même quelques petites satisfactions à tirer de cette rencontre. Et c'est pas forcément, à commencer d'ailleurs par une surprise, puisqu'on avait vu Warmed Omari qui était titulaire ce soir. Et Omari, on savait que ça risquait d'être un peu compliqué, il n'a pas joué depuis pas mal de temps et compagnie. Et surprise, Omari a réalisé une plutôt bonne prestation avec une prise de confiance progressive tout au long du match, et finalement dans ce grand marasme, c'est peut-être Omari qui a été le moins mauvais parmi ceux qu'on n'attendait pas forcément. Au milieu de terrain, moi j'ai trouvé Tanner Tessman assez intéressant, à côté d'un Cacré qui prenait l'eau complètement. Tanner Tessman, voilà, bon, c'était pas non plus le match du siècle, mais j'ai trouvé sa prestation plutôt intéressante à Tanner Tessman. C'est une option de banc, une option de rotation intéressante, et devant, malgré le fait qu'il ait été très peu servi, je suis un peu déçu pour Mikotadze, pas par Mikotadze. Je trouve qu'il fait pas un match calamiteux et qu'il s'en sort pas trop mal sur les ballons qu'il a joué. J'aimerais bien un jour qu'on puisse voir Mikotadze avec autre chose que les CE1 sur le terrain. On a l'impression que quand c'est Lacazette qui joue, il joue avec les titulaires, il sort à la 80e. Quand c'est Mikotadze qui joue, il joue avec les CP et il sort à la 58e. Quand même pas très sympa pour lui de le faire jouer avec un dispositif sur lequel le club ne fonctionne pas depuis le début de la saison, avec l'équipe bis. C'est pas les mêmes armes, vous voyez ce que je veux dire. Donc non mais les jeux de mots, Salomé, tu peux mettre des time-out, voilà, je t'autorise, c'est bon, on a compris, on passe à autre chose sur les jeux de mots dans le chat s'il vous plaît. Voilà, Miko, je pense qu'il a plus à offrir et j'aimerais le voir dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire avec un vrai système, avec Cherki derrière lui, avec Fofana à sa gauche. Je suis un peu chagriné du fait qu'on ait fait sortir Mikotadze très tôt ce soir, alors qu'il n'était pas mauvais dans un marasme collectif. Donc ça viendra. L'entrée de Lacazette est pas incroyable, même si, mine de rien, il est sur les 2 buts. C'est plutôt l'entrée de Cherki qui est pas bonne. Mais j'attends que Mikotadze soit en présence de joueurs de football de meilleure qualité pour pouvoir me prononcer sur son niveau réel. Voilà. De manière générale, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut dire qu'il y a coaching gagnant, c'est sûr, mais forcément le coaching, il a plus de chances d'être gagnant quand on fait rentrer Cherki, Fofana, Lacazette, Maitland Niles, que quand on met sur la compo de départ les coupeurs de citron. Donc c'est plutôt un coaching perdant de base qu'un coaching gagnant de la part de Pierre Sage, d'autant que après l'égalisation, l'OL a eu toutes les peines du monde à remettre la machine en route. Il a fallu attendre quasiment un coup du sort. Ce deuxième but de Lacazette sort un petit peu de nulle part, tant le rythme du match était fatigato, on va dire. Donc c'est un match nul qui, finalement, au vu de la prestation globale, est plutôt logique. Est plutôt mérité dans l'absolu pour Hoffenheim et pour l'OL. L'OL n'a pas été supérieur à Hoffenheim ce soir. C'est un peu le même match que contre Lille, c'est-à-dire 45-50 minutes vraiment pas bonnes du tout, puis un regain d'énergie, puis un peu de torpeur, alors que l'OL aurait dû gagner ce match, aurait dû s'imposer par rapport à ce qu'il a montré en seconde période. Mais encore une fois, on ne peut pas se satisfaire de première mi-temps aussi nulle depuis le début de la saison. C'est une constante, l'OL est nul en première période dans la majorité de ses matchs. La seule bonne première période de l'OL cette saison, ça doit être le match contre Nantes ou peut-être contre Le Havre, mais de manière générale, les premières périodes sont vraiment très compliquées et il va falloir faire quelque chose. C'est pas normal d'entamer les matchs de manière aussi catastrophique. Voilà. Est-ce que le choix de faire tourner sera payant ? Réponse dimanche, puisque c'est un choix fort de la part de Pierre Sage d'avoir mis littéralement l'équipe bis en vue du derby, puisqu'il a raison, le derby est le match le plus important
de la semaine. C'est dommage de ne pas avoir gagné à Hoffenheim, mais si l'OL s'impose dans le derby, ce ne sera pas une si mauvaise semaine que ça. Par contre, la victoire dans le derby est clairement obligatoire. Le derby, ce sera dimanche à 21h, avec l'équipe type. Cette fois, il faudra gagner pour espérer se rapprocher du podium et du top 4. Le débrief du derby aura lieu sur la chaîne de Zach, ce sera aux alentours de minuit. On sera tous ensemble, ce sera une édition spéciale de À la Zub, donc soyez là et nous on fera un débrief à froid lundi soir. Voilà, comme ça vous avez toutes les... Bonjour à tous, je recherche une fenêtre 4e étage minimum. C'est une très bonne vanne. Koumbedi, je vois pas 1% de progrès. Oui. Koumbedi, moi je suis un petit peu inquiet parce que quand il est arrivé dans l'effectif de l'OL, il a montré de bonnes choses. C'était au moment du départ de Malo Gusto. On s'est dit, oula, c'est un petit gars qui a 18 ans, il montre des choses. Il a toujours eu des lacunes notamment défensives où il a du mal à défendre proprement. Et je m'inquiète parce que je ne vois pas Koumbedi monter au niveau d'un joueur de Ligue 1. C'était pas dramatique quand il devait colmater les brèches avec Malo Gusto parce qu'on savait qu'il venait d'arriver et qu'il allait progresser. Aujourd'hui, Koumbedi, il a 2 ans de plus et c'est toujours un joueur relativement limité. Donc peut-être qu'il faut l'envoyer en prêt pour qu'il aille se faire les dents dans un club de Ligue 1, mais pour l'instant, c'est pas suffisant. Et ce n'est pas normal que l'OL se saborde, parce que c'est du sabordage, en mettant Koumbedi titulaire dans un match de Coupe d'Europe, alors que c'est quand même la Coupe d'Europe, les enfants. C'est chiant de faire tourner en Coupe d'Europe, quoi. Voilà, c'est dommage. Donc je pense pas que Koumbedi ait le niveau Ligue 1 pour l'instant, en tout cas pas le niveau Olympique Lyonnais. Et je pense que à l'image d'un Mathieu Patouillet, ça lui ferait probablement pas de mal d'aller faire un tour en Ligue 2 ou en bas de tableau de Ligue 1 pour enchaîner les matchs, pour progresser. Parce que pour l'instant, le constat des matchs qu'il a disputés cette saison, c'est qu'il n'est pas au niveau, malheureusement. Il est où Mahamadou Diawara pour que Cacré joue? Je ne sais pas. C'est une très bonne question. On l'a vu pas mal de fois la saison précédente. Je ne sais pas pourquoi Mahamadou Diawara ne joue pas. Il faudrait poser la question à Pierre Sage, mais les questions qui sont posées à Pierre Sage ne sont pas forcément les plus intéressantes. Donc voilà, comme le Penant à Nantes. Il est blessé, Diawara? Il est blessé. Bon, à coucou, voilà. Effectivement, peut-être que le prêt de Le Penant était finalement pas une si bonne idée que ça. Moi, personnellement, quand Le Penant est parti en prêt avec une option d'achat un peu ridicule, bah, ça m'a un peu fait chier. C'est pas un gros salaire, Le Penant. Et j'aurais préféré, mais bon, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie, que Cacré soit vendu cet été et qu'on garde Le Penant. Maintenant, ça va être très compliqué, compte tenu de la situation financière de l'OL, si les actifs un petit peu placardisés ne se montrent pas. L'OL doit vendre cet hiver, c'est dit noir sur blanc dans le communiqué de presse qui a été posté par OL Group hier et donc dans les résultats annuels. L'OL doit vendre des joueurs au mercato d'hiver et si l'OL ne veut pas se retrouver à vendre Cherki et Fofana, il va falloir qu'ils réussissent à vendre d'autres joueurs. Il va falloir réussir à vendre des Koumbedi, il va falloir réussir à vendre des Cacré, il va falloir réussir à vendre, j'en sais rien, Benrahma ou Orban. Si ces joueurs-là continuent à être aussi insuffisants, il n'y aura pas preneur. Il n'y aura pas d'acheteur pour ces joueurs-là. Donc c'est une nécessité que ces mecs-là jouent et se mettent en valeur. C'est une obligation pratiquement pour la survie de l'OL. Parce que si l'OL ne vend pas ces mecs-là, l'OL va être obligé de vendre ses éléments clés. Et si l'OL vend ses éléments clés, il n'ira pas en Ligue des Champions. Et si l'OL ne va pas en Ligue des Champions, on court tout droit au dépôt de bilan. Voilà, si vous voulez un peu plus de précision là-dessus, vous allez avoir dans le coin en haut à droite de votre écran, si vous êtes sur YouTube, une petite icône vers la vidéo qui vous explique à peu près dans les détails les comptes de l'Olympique Lyonnais et pourquoi c'est le Sbeul. Voilà. Si c'est ça la vitrine, oui, clairement, si c'est ça la vitrine, c'est pas la grande fiesta. Quoi d'autre dans l'absolu? Je vous trouve un peu dur avec Descamps. Oui, il fait une grosse erreur. Maintenant, il fait 7 arrêts. En même temps, j'ai du mal à comprendre la logique de mettre le gardien numéro 2 en Coupe d'Europe. Qu'on mette le gardien numéro 2 en Coupe de France, ça me choque pas, c'est la Coupe de France. Le gardien numéro 2 en Coupe d'Europe, je comprends pas. C'est gentil, hein, c'est sympa, hein, mais je comprends pas trop cette logique-là. C'est con parce que s'il n'y a pas cette dernière minute de jeu, tout le monde applaudit, mais malheureusement, Descamps, il coûte 2 points à l'Olympique Lyonnais ce soir. Quelle est la logique de faire tourner le gardien en Coupe d'Europe ? Donc je comprends pas. Donc c'est bien de donner du temps de jeu à des remplaçants, mais c'est quand même la Coupe d'Europe. On n'est pas au 8e match avec aucun enjeu. Là, on doit encore jouer le top 8, on doit encore tenter de ne pas disputer un match de plus en passant par les barrages, et je comprends pas cette logique-là. La logique de faire du turnover, je la comprends. La logique de faire le turnover jusqu'au gardien, j'ai du mal à la comprendre quand même. Donc voilà, c'est trop tôt pour faire tourner. Oui, c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt pour faire tourner autant. Et c'est un problème si les joueurs ne sont pas capables d'enchaîner, d'autant que faire rentrer les titulaires de dimanche à la 60e minute, je ne suis pas certain
que ce soit la meilleure manière de les reposer. Courir après le score et s'arracher pour espérer arracher un match nul ou une victoire, je suis pas sûr que ce soit le plus reposant du monde. Donc voilà. Il sort quand même des arrêts car la défense a été aux fraises. Pas toute la défense, mais oui, je trouve dans l'absolu que c'est pas un match catastrophique de Rémi Descamps. 7 arrêts quand même, des beaux arrêts. Au pied, il est pas bon, ça c'est une certitude. Ça m'a rappelé un peu Anthony Lopez, hein. Entre les relances au pied calamiteuses et les sorties un petit peu ubuesques, m'a un peu rappelé Anthony Lopez. Voilà, alors je comprends pas la logique de ne pas donner de temps de jeu à Perry. Voilà. Mettre au repos Perry, je comprends pas trop la logique de mettre au repos un gardien. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, un gardien, il n'a pas besoin de se reposer. Physiquement, c'est pas celui qui se dépense le plus. Puis ça va. Reposer Perry en le mettant hors du groupe quand on va aller jouer en Azerbaïdjan, bon, je peux comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, c'est un déplacement à Offenheim. Offenheim, c'est pas loin. Les joueurs, ils seront rentrés à 2 h du matin ce soir. Donc, la logique de turnover, de balancer un match parce que c'est fatigant de faire l'aller-retour, je l'entends. Et je l'entendrai contre Karabag. Mais là, je n'entends pas trop contre Offenheim. J'ai du mal à l'entendre. Voilà, donc voilà, il rentre demain matin. Voilà, il rentre demain matin. C'est pas plus mal. Mais bref, on s'en fout, c'est pas très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Le voyage, il n'y a pas de décalage horaire ou quoi que ce soit. Il y a cette histoire de Karabag. Karabag, c'est 3 heures de décalage horaire, c'est je sais plus combien d'heures d'avion, je crois que c'est 6 ou 7 heures. Pas d'autorisation de vol après minuit, d'accord. Périgastro, ah, je ne savais pas, pardon, je n'avais pas l'information. Visiblement, vous en savez plus que moi sur l'état des intestins de Lucas Perry. Ils font une soirée en Suède avec Mbappé. Pitié, non, parce que si jamais ils font une soirée en Suède avec Mbappé, ils risquent de pas être appelés en équipe de France. Ah bah non, de toute façon, ils seront pas appelés en équipe de France vu que c'est Didier Deschamps. Bref, surtout qu'ils jouent dimanche soir, puis c'est la trêve et ils restent à Lyon. Voilà. Ça m'échappe. Voilà, donc il y a des erreurs de fait ce soir, je pense, dans les choix. Il va falloir que ces erreurs-là soit bénéfique dimanche. Si l'OL s'impose 3-0 contre Saint-Etienne dimanche, on aura rapidement oublié ce turnover foirax contre Offenheim. Il va falloir que ce pari-là porte ses fruits. Faire 2-2 à Offenheim, c'est pas honteux. Ce qui est dommage, c'est de le faire dans ces conditions-là. Il va falloir quand même que ce turnover ne porte pas préjudice dimanche. Voilà. On a plus ou moins fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Oui, je voulais quand même saluer 1300 Lyonnais en parkage dans le froid, le brouillard et la nuit, c'est beau. On n'entendait quasiment que d'ailleurs. Donc très beau parkage ce soir du côté d'Offenheim, il faut le dire. Voilà, c'est à peu près tout hein, dans l'absolu. Ça, je te répète beaucoup dans les mauvais choix. Ouais, après, on est dur avec Sage quand même. On est dur avec Sage puisque la dynamique est pas mauvaise. L'OL est 9e de la poule d'Europa League. L'OL est 5e de Ligue 1, 6e de Ligue 1. Ça va. C'est perfectible, c'est frustrant. Et je préfère 1000 fois cet OL frustrant que l'OL en dépression de l'année dernière, bien évidemment. Maintenant, effectivement, ça fait 4 matchs sans gagner. On oubliera vite cette série de 4 matchs s'il y a victoire dans le derby. Si l'OL aborde la trêve avec 5 matchs sans victoire d'affilée, ça commence à sentir un peu le caca. Donc, tout ce qu'on est en train de dire sera probablement effacé et réécrit par-dessus en cas de victoire dans le derby. Et pour ça, il va falloir gagner dans le derby. Il va falloir gagner dans le derby, parce que si on ne gagne pas dans le derby, l'Europe, ça commence à devenir compliqué. Et moi, je pense à mes actions OL Group, et si l'Europe, ça devient compliqué, mes actions OL Group, elles risquent de chuter. Comme elles ont chuté aujourd'hui, elles ont perdu 5%. Voilà, 5 matchs sans gagner, il faudra torpiller les verts, complètement. On est exigeant avec lui, c'est bon signe d'avoir des sage out pour 3 nuls en faisant tourner. C'est vrai que moi, ce qui me rassure dans tout ça, c'est qu'il y a un retour de l'exigence. C'est bien d'avoir de nouveau le sentiment de pouvoir attendre quelque chose de cette équipe. L'an dernier, on faisait match nul contre un promu, on était là genre yes, bon point pour le maintien. On a de nouveau le droit d'être exigeant, c'est déjà pas mal. Ça ne veut pas dire qu'on doit se satisfaire de 4 matchs sans victoire contre des adversaires qui, dans la majorité, étaient prenables. Voilà. Après l'exigence en N3, c'est sûr. On va passer aux notes, si vous le voulez bien. Alors, les notes. Donnez-moi 2 secondes, le temps d'afficher l'interface. Voilà, elle arrive, elle est là, elle est sous vos yeux. Les notes de ce soir. Alors, nous allons commencer par Rémi Descamps. Rémi Descamps, 8 arrêts ce soir. Malheureusement, c'est lui qui coûte le dernier but. Donc, ça va être difficile de mettre la moyenne à Rémi Descamps. Pas bon au pied. Une sortie un petit peu hasardeuse en début de match. On est... Omari qui n'existe pas. Oui, parce que on n'a pas l'image de Omari. Excusez-moi. J'ai pas demandé à Cédric d'intégrer l'image de Omari, mais je l'ai malheureusement. Comment on note? Alors pour noter, vous allez sur ce lien-là qui s'affiche.
dans le chat Twitch et qui est dans la description YouTube si vous regardez en différé. Rémi Descamps, ce soir, on va mettre 4,5. On aurait probablement pu mettre un petit 6 s'il n'avait pas fait sa boulette de fin de match. La défense centrale, on va commencer par Douilleux Kaletatsar et Clinton Mata. J'allais dire Juan Mata, je suis fatigué. Les deux relativement neutres. J'ai trouvé Mata intéressant sans être non plus fou. La défense, elle a quand même bien la rue sur le premier but. Bien à la rue aussi sur le deuxième but. On va mettre un 5 pour les deux. Ça me semble à peu près cohérent. Et Omari, j'ai envie de lui mettre un 5,5 parce que j'ai trouvé que c'est le seul qui était capable de bonifier un peu les ballons. Même Kaletatsar, non, on va mettre un peu moins, on va mettre 4 parce que pour moi, c'est celui qui a été le moins bon ce soir. Koumbedi, par contre, vraiment pas bon ce soir, pas au niveau, Koumbedi, beaucoup de fautes commises, 50% de passes réussies pour Koumbedi quand on est défenseur, ça va pas du tout. Ça va pas du tout Koumbedi, donc je mets 2, je suis désolé pour lui, mais je mets 2. Abner, pour le coup, fautif sur le premier but, mais décisif sur le deuxième, donc ça se rattrape. On ne peut pas, ça sert à rien de noter dans le chat, il faut aller noter sur l'appli. On va mettre 5,5 pour Abner ce soir, parce que c'est un match où il se rattrape bien, mais c'est pas non plus un grand match. Il n'est pas aidé par la compo qui est vraiment pas folle. Encore une fois, 5 joueurs en défense, 2 milieux défensifs et 3 mecs abandonnés devant. Bon, voilà, c'est pas la fiesta. Au milieu de terrain, on va commencer par Tessman, où j'ai trouvé que c'était un match très honnête de la part de Tessman. Peu de fautes commises, des bonnes relances, une relative sérénité dégagée par Tanner Tessman. Moi, je trouve ça assez intéressant dans l'absolu. Ouais, on va mettre 5, vous avez raison pour Abner, c'est trop généreux. Tanner Tessman, moi, j'ai envie de mettre... C'est dans le chat, les enfants. Quelle appli? C'est dans le chat, là, regardez, il y a un message dans le chat. Tanner Tessman, je vais mettre 5,5, c'est un 5,5 d'encouragement, trop lent encore, oui, mais je trouve ça hyper rassurant que Tessman, qui a peu de temps de jeu, qui a un profil atypique, réussisse dans un collectif qui vraiment était pas bon ce soir, à surnager. Cacré, ça va pas, Cacré, ça va pas du tout, la tête à l'envers quand même. On sauve le match de Cacré parce qu'il est à l'origine du premier but, c'est sa passe vers Lacazette qui est très belle pour le coup, donc il faut quand même sauver ça. Vous êtes un peu violent avec Cacré, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, et le premier but, il vient à l'origine d'une bonne passe de Maxence Cacré. Maintenant, effectivement, le match est pas bon, le match est à l'envers, on va mettre 3 à Cacré, parce que certes, sans cette passe-là, on aurait mis 2, mais c'est encore un match raté de la part de Cacré malgré cette passe-là. Quelques actions qui nous font dire qu'il n'est peut-être pas finito absolument, mais voilà. L'attaque, ça allait pas non plus. Moi, je suis particulièrement déçu par Benrahma. Parce que Benrahma, il était dans un rôle où c'est lui le dépositaire du jeu. Il doit remplacer Ryan Cherki dans ce rôle-là. Et je l'ai trouvé imprécis, je l'ai trouvé pas assez impactant. Et dans ces matchs-là qui sont compliqués, c'est à lui d'orienter les jeux, c'est à lui d'être le chef de cet orchestre. Et ce n'est pas suffisant. En plus, effectivement, l'attitude à la perte de balle m'a pas plu du tout. Donc Benrahma, ce soir, je vais mettre un 2,5 bien tassé. Non, c'est peut-être un peu violent, on va mettre 3 quand même. Gift Orban, ce soir, c'est pas bon du tout. Après, encore une fois, il n'est pas aidé. Il n'y a pas beaucoup de ballons qui lui arrivent. Je suis pas sûr que ce soit son genre de match. Un Orban, il a besoin d'un Tolisso pour pouvoir allonger. C'est quand même des joueurs qui sont dans une certaine forme d'impasse. Benrahma, moins que les autres, puisque Benrahma, il a du temps de jeu et il arrive à surnager, mais il y a encore beaucoup de déchets. Et il est bloqué de toute façon par Cherki et Fofana. Et Orban... Orban, j'ai envie de l'aimer, Orban, mais j'ai pas envie de l'aimer quand il lâche des matchs comme ça, quoi. Voilà, donc je mets 2 parce que je peux pas mettre plus que ça à Orban. Voilà, c'est compliqué. Mikotadze, pour le coup, pas beaucoup de ballons touchés, une vingtaine de ballons touchés pour Mikotadze. Je trouvais l'attitude plutôt positive. J'ai été déçu qu'il sorte aussitôt. C'est encore une fois un match qu'on peut pas qualifier de brillant de la part de Mikotadze, mais c'est un match que je trouve plutôt encourageant par rapport au marasme dans lequel il évolue. Donc oui, je vais être magnanime avec Mikotadze, je vais pas lui mettre une bonne note pour autant, je vais lui mettre 4, mais c'est peut-être le seul qui a surnagé dans ce secteur simili-offensif. Effectivement, Orban ressemble un petit peu à Mariano Diaz sans les buts, c'est un peu ça. Franchement, Miko c'est bien, de tous les titulaires, c'est un des seuls points positifs. Oui, je demande à revoir Mikotadze, d'ailleurs je vais lui mettre un 0,5 d'encouragement pour ça. Comme ils ont disputé plus de 30 minutes, on va noter les entrants
On va noter les entrants. Alors je vous avoue que c'est un peu difficile à noter. On va commencer par Cherki qui à mon sens fait une très mauvaise entrée. 17 ballons touchés, 9 ballons perdus. C'est pas un bon match de Cherki. C'est pas une bonne entrée de Cherki, donc je vais lui mettre 3. Maitland Nice, c'est pas une bonne entrée non plus. Il y a une mauvaise relance sur je sais plus quelle action, mais c'est pas un super bon match de Maitland Nice non plus. Fofana, pas beaucoup de ballons touchés, malheureusement. Difficile de le noter ce soir, donc je vais pas le noter. Et Lacazette, le sauveur, mais alors l'entrée de Lacazette, elle est quand même pas terrible. Hein. Elle est pas terrible. On va lui mettre un 6 quand même. On va lui mettre un 6 parce qu'il est décisif, un 6,5 même parce qu'il est décisif sur les 2 buts. Mais je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet par rapport à Lacazette parce qu'il m'a semblé assez lent quand même. Maintenant, effectivement, je m'en fous qu'il soit lent et je m'en fous qu'il rate des remises quand il est décisif sur les 2 buts. Mais j'ai l'impression qu'il a encore besoin de repos un petit peu. Donc voilà, il tient sur les ballons et sur leur lance. Franchement, revoyez on va dire les 20 premières minutes de l'entrée de Lacazette. C'est compliqué. C'est compliqué. Il sera titulaire dimanche, je pense, contre les Verts. On va attendre de voir, mais la trêve va lui faire du bien à Lacazette. Hein. Il va falloir souffler là, à un moment donné. On va terminer avec Pierre Sage. Pour moi, c'est pas du tout un bon match de Pierre Sage. C'est un mauvais choix des hommes de départ. Un coaching qui ne paye pas forcément. Puisqu'il y a eu l'égalisation, mais l'OL n'a pas été capable d'enfoncer le clou derrière. Donc Pierre Sage, ce soir, on va mettre 3. On va mettre 3. Voilà. Voilà mes notes. On va découvrir les vôtres incessamment sous peu pour voir que vous avez mis... Qu'est-ce que vous avez mis? La même note à Descamps. Vous avez été un peu plus sévère avec Mata, un peu moins avec Keita Tsar. Vous avez été à peu près similaire sur Omari. Plus violent avec Cacré. Un peu plus généreux avec Abner. Et vous avez saqué, logiquement, Orban, Benrahma, Koumbedi et Pierre Sage. Voilà, tu mets titulaire Lacazette ce week-end. Il n'y a pas un monde, je pense, où Lacazette n'est pas titulaire ce soir, ce dimanche soir, contre les Verts. On va faire un petit tour du côté des pronos. Si vous le voulez bien, juste pour vous... je vous remets juste les pronos, si cette fois ça fonctionne. Voilà, cette fois ça fonctionne. Juste un petit point sur les pronos pour vous montrer que Joe est toujours en tête, a marqué un nouveau point. Il avait pronostiqué le match nul, je crois, ce soir. Toujours la même chose, hein, un maillot à dédicacer, à gagner à la trêve hivernale. À la trêve hivernale, donc à Noël, quoi, pour Noël. Voilà, pour pronostiquer, vous mettez point d'exclamation prono et vous pronostiquez dans le chat. J'ai pété mon stylo, c'est pas grave. Super pour qu'on tape la pub. Oui, je fais exprès. Je fais exprès de faire planter mon live pour que vous vous tapiez la pub et que je perde la moitié de mes viewers. Merci à vous d'être profondément stupide assez régulièrement. Ça me rassure sur mes propres capacités intellectuelles. Voilà, on va de toute façon se quitter là-dessus. Donc cette reprise de stream va pas durer très très longtemps. Je vous donnerai rendez-vous du coup vendredi soir à 23h. Ce sera sur la chaîne de Zach Nani. Hein. Normalement vous le connaissez. Ce sera pas à 23h, pardon. Ce sera à minuit, pardon, le temps de rentrer du stade. Nous, on se retrouvera ensemble sur la chaîne lundi soir pour un live nocturne / débrief express du match contre Saint-Etienne avec les notes et les pronos. Ce sera lundi soir, je précise bien lundi soir. Dimanche soir, ce sera le débrief du derby sur la chaîne de Zach, tous ensemble avec Yanis. Voilà, les pronos, je les ai remis, ils sont là. Vous pouvez pronostiquer jusqu'à demain 8h de toute façon. Voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous envoie en raid rapidement. Je sais pas chez qui d'ailleurs, on va regarder ça ensemble. Et puis bah voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Je vous envoie chez Zach. Voilà, ça fera très bien, je vous envoie chez Zach. Allez, à bientôt, rendez-vous dimanche et à plus. N'oubliez pas qu'il y a la vidéo YouTube aussi sur les comptes de l'OL à regarder si ça vous intéresse. Ciao, bisous, à bientôt.